Commencez par positionner vos pièces dos endroit contre endroit pour venir épingler la ligne milieu dos. Cousez à 1 cm en commençant votre couture par plusieurs points avant-arrière et vous l'arrêterez également par plusieurs points avant-arrière. Ouvrez votre couture milieu dos au fer à repasser. Positionnez la pièce côté dos, endroit contre endroit, sur la pièce milieu dos. Vous avez plusieurs crans de montage le long des pièces pour vous aider à venir épingler. Vous verrez que notamment en haut de la pièce, les arrondis se contrarient un peu. Épinglez bien et modelez bien avec vos doigts. Cousez en vous aidant du repère qui marque la marge de couture en haut de la pièce. Vous positionnez ainsi le pied de biche sur ce petit angle. Commencez votre couture par des points avant-arrière. Sur cette zone avec les arrondis qui se contrarient, prenez votre temps pour bien modeler avec vos doigts et éviter d'avoir des faux plis qui se forment. Repassez en rabattant votre marge de couture côté dos. La version que je vous montre sur ce tutoriel est une version en toile de Jouy que je vais monter comme un trench. Je vais donc venir poser une ceinture et pour cela, je vais faire des passants. Modelez la bande de passants comme montré sur la vidéo à l'aide du fer à repasser. Vous rabattez sur toute la longueur sur 1 cm en haut et en bas. Puis, vous repliez envers contre envers votre bande de passants et à nouveau, vous écrasez au fer à repasser pour bien marquer. Si c'est nécessaire, sur un tissu qui tiendrait moins bien le pli au fer à repasser, vous pouvez venir épingler. Venez assembler votre bande de passants ainsi repliée en piquant à 0,2-0,3 mm du bord. Votre patron comporte des repères pour vous indiquer où couper les passants. Vous pouvez couper 5 passants. Vous prenez un de vos passants. Vous rabattez chaque extrémité sur 1 cm et vous écrasez bien au fer à repasser. Les repères du passant sont marqués sur votre patron. Ils sont situés sur la zone de couture entre le côté dos et le milieu dos. Positionnez vos passants en fonction de ces repères. Et maintenant, vous allez venir coudre au niveau de chaque bord rabattu des passants. Vous faites plusieurs points avant-arrière sur toute la largeur de votre passant.
Votre pièce d'entrée de poche aura été entoilée. Vous allez maintenant venir la préparer. Rabattez le haut et le bas de la pièce poche sur 1 cm et marquez le pli au fer à repasser. Une fois que vous avez fait ces 2 plis haut et bas, en vous aidant des petits crans qui sont marqués sur la pièce, vous rabattez sur elle-même votre pièce poche. Piquez maintenant sur tout le tour de la pièce poche en laissant le bord franc non assemblé. Positionnez votre pièce entrée de poche sur votre pièce milieu devant. Vous avez des crans qui vous servent de repère. Positionnez donc l'entrée de poche bord à bord, endroit contre endroit. Par endroit, je veux dire le côté sur lequel vous avez piqué sur l'endroit de l'entrée de poche, parce que c'est là que votre piqûre sera la plus nette quand vous allez rabattre cette pièce. Votre entrée de poche peut être stabilisée par une piqûre nervure à 0,5 cm du bord. Ici, je choisis de la laisser simplement épinglée avant de venir positionner mon sac de poche par-dessus. Vous positionnez le sac de poche sur la pièce entrée de poche, endroit contre endroit du milieu devant. À nouveau, vous avez vos crans qui vous aident à vous repérer et qui vont marquer l'entrée de votre poche. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Cousez en allant d'un cran à l'autre uniquement. Commencez et terminez votre couture par plusieurs points avant-arrière et piquez bien à 1 cm du bord. Positionnez votre autre pièce sac de poche sur la pièce côté devant. À nouveau, aidez-vous des crans entrée de poche qui sont marqués sur le sac de poche et sur votre tissu. Épinglez bien endroit contre endroit. Là aussi, venez piquer d'un cran à l'autre de la pièce, en commençant et en arrêtant la couture par plusieurs points avant-arrière.
Déployez vos sacs de poche, puis venez poser votre pièce côté devant sur votre pièce milieu devant. Et vous allez épingler vos deux pièces ensemble, endroit contre endroit. Vous allez vous retrouver avec la même problématique que pour le milieu dos et le côté dos, c'est-à-dire que vous avez deux zones en arrondi qui se contrarient et qui vont poser quelques difficultés à l'épinglage. Vous avez déjà vu comment procéder pour le dos. Ici, quand vous épinglez, il va falloir à nouveau se repérer au cran d'entrée de poche, étant donné que le but est de bien laisser l'entrée de poche ouverte pour réaliser la finalité de la poche. Épinglez donc depuis les différents crans votre côté devant sur votre milieu devant. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Une fois que vous avez épinglé le tissu endroit contre endroit, vous allez épingler vos sacs de poche endroit contre endroit. Alors, je me permets d'intervenir au milieu de cette vidéo tuto parce qu'on a eu un petit souci avec le pas à pas de Tsar à ce stade-là. Donc je vais vous montrer sur le vêtement fini les étapes et après on réenchaîne et tout le reste du tuto se continue normalement. Donc venez, approchez-vous. On s'était arrêté à l'étape où vous avez assemblé votre pièce ici avec le fond de poche qui est à l'intérieur. Donc vous avez rabattu vos pièces et vous vous retrouvez comme ça avec votre côté devant et votre milieu devant.
votre entrée de poche est venue se positionner comme ça. Vous allez venir la fixer en réalisant un point qui part de là et qui se continue jusqu'ici. Et vous répétez la même chose à cet endroit-là. Vous partez de là et vous terminez par des points ici qui vont fixer votre entrée de poche. On va également poursuivre parce que ça aurait été trop facile que le petit bug vidéo s'arrête là. Ensuite, vous serez venu coudre les côtés et les épaules de votre manteau de tsar. Et maintenant, je vous laisse avec la suite du tuto de tsar. Votre devant et votre dos sont désormais assemblés par les épaules et par les côtés et vos poches montées. En vous référant aux crans qui sont sur le bas de vos pièces devant et dos, vous allez venir poser la bande de thermocollant qui va marquer le rentré de couture du bas de votre manteau ou de votre trench. Cette bande va venir se glisser entre les coutures d'assemblage. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. J'ai utilisé ici le même thermocollant que le thermocollant pour la pièce entrée de poche. Venez ensuite thermocoller le bas de vos pièces manches. Sur la pièce dessus de manche, vous aurez reporté les repères de vos passants. À nouveau, venez poser comme décrit tout à l'heure vos passants selon les repères de la pièce dessus de manche. Assemblez bord à bord, endroit contre endroit, chaque côté du dessous de manche avec le dessus de manche. Vous avez des petits paliers qui sont la marge de couture qui vous serviront à démarrer votre couture en haut des pièces manches. Épinglez d'abord par l'écran et par les extrémités, puis rayonnez sur toute la longueur. Vous pouvez épingler chacun des côtés en une seule fois. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez vos coutures au fer à repasser. Montez maintenant vos manches sur votre buste. Vous avez des crans de repère qui sont positionnés sur vos manches. Vous allez venir les mettre en vis-à-vis de votre emmanchure. Commencez par positionner votre manche à l'intérieur de votre manteau en ayant la pièce endroit contre endroit et les crans d'emmanchure en vis-à-vis. Le cran de la pièce dessous de manche va répondre à la couture côté.
Le cran qui est en haut en tête de manche correspond à la couture épaule. Répartissez ensuite le volume sur tout le tour de l'emmanchure en vous aidant des autres crans. Cousez sur tout le long de votre emmanchure. Guidez bien votre tissu avec vos doigts pour éviter les faux plis. Préparez maintenant vos bandes de bas de manche. Repassez sur toute la longueur en rentrant sur 1 cm, envers contre envers, et écrasez au fer vos 2 rentrées de couture. Venez ensuite replier sur chaque côté, également sur 1 cm, envers contre envers. Et pour finir, rabattez votre pièce bande de bas de manche sur elle-même pour mettre les bords en vis-à-vis l'un de l'autre. Et vous viendrez piquer sur tout le tour de la pièce. Vous pouvez ensuite réaliser votre boutonnière. Après avoir thermocollé les 2 pièces dessous de colle, venez les positionner endroit contre endroit et épinglez-les par la ligne milieu dos. Cousez puis ouvrez la couture au fer à repasser. Assemblez endroit contre endroit votre pied de colle thermocollé avec le dessous de colle. Attention, les arrondis des 2 pièces, à nouveau, se contrarient. Commencez par épingler au niveau des milieux dos. Épinglez ensuite, selon le cran qui est sur votre pièce dessous de colle, l'extrémité du pied de colle. Faites de même de l'autre côté. Et puis rayonnez sur tout le pourtour en modelant bien avec vos doigts pour répartir l'embu.
Cousez en vous aidant pour démarrer votre couture du petit cran qui vient à l'aplomb du petit côté de votre pied de colle. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Repassez votre marge de couture vers le bas. Faites de même avec la pièce dessus de colle qui n'est qu'en un morceau et le second pied de colle qui n'est pas thermocollé. À nouveau, repassez la marge de couture vers le bas et plaquez bien pour obtenir un joli arrondi. Mettez votre dessous de colle endroit contre endroit sur votre dessus de colle. Repérez bien les petits crans qui marquent le début de la couture de chaque côté de vos pièces colle. Épinglez à partir de là, puis épinglez sur tout le haut des colles. Laissez bien ouverts vos deux cols à partir du cran de repère qui est marqué sur votre patron. Cousez en démarrant votre couture depuis le cran par des points avant-arrière. Quand vous arrivez au niveau de la pointe de colle, gardez votre aiguille enfoncée. Soulevez le pied de biche, pivotez votre colle pour pouvoir repartir en respectant la marge de couture. Rabattez alors le pied de biche et poursuivez votre couture. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Dégarnissez les angles et enlevez un petit peu de la marge de couture. Retournez votre colle assemblée sur l'endroit, poussez bien les pointes avec un petit instrument pointu et repassez bien pour avoir votre colle en place. Positionnez bien votre dessus de colle et votre dessous de colle envers contre envers. À nouveau, repassez bien.
Vous allez réaliser la piqûre qui vient prendre en sandwich les 2 pieds de colle avec leur marge de couture. Épinglez sur tout le long de la couture d'assemblage colle, pied de colle pour bien stabiliser les pièces qui sont au-dessus et les pièces qui sont en dessous. Cousez à 0,5 cm du bord de la couture d'assemblage colle, pied de colle. Soignez bien votre couture, elle va se réaliser du côté du col, car c'est celui qui sera visible une fois que vous porterez votre manteau. Posez votre colle sur votre vêtement et venez l'épingler avec le dessous de colle contre l'endroit du vêtement. Le dessous de colle, je le rappelle, est la pièce colle qui est en 2 parties. Commencez par épingler au niveau des crans milieu dos. Épinglez ensuite en vous aidant de tous les repères tels que décrits dans la vidéo, car ces repères vont vous aider à vous positionner au niveau de la couture épaule et au niveau de la limite de votre pied de colle par rapport à l'encolure. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. On se retrouve à nouveau à coudre des pièces avec des arrondis qui se contrarient. Cela est d'autant plus marqué quand vous allez arriver vers l'extrémité de votre colle. Vous avez un cran qui est bien marqué sur chaque milieu de vent. Ce cran va marquer la zone à partir de laquelle la couture colle s'arrête. Regardez bien la vidéo, il est bien décrit comment venir arrondir avec vos doigts votre col pour bien le mettre en place sur l'encolure. Cousez maintenant votre col sur votre vêtement. Faites bien attention à respecter la marge de couture quand vous allez démarrer votre couture du col.
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Attaquons-nous maintenant à la doublure. Cousez les plis d'aisance situés en haut et en bas de la pièce doublure milieu dos. Venez rabattre votre pièce endroit contre endroit. Superposez vos crans l'un avec l'autre. Épinglez bien. Cousez votre pli d'aisance milieu dos en commençant et en arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. C'est une zone qui est très sollicitée, donc n'hésitez pas à multiplier les points avant-arrière pour éviter qu'elle ne joue et qu'elle ne s'abîme. Repassez bien en ouvrant votre pli. Cousez les pièces côté dos sur la pièce milieu dos, endroit contre endroit. Vous vous retrouvez toujours pareil avec cette histoire d'arrondi qui se contrarie. C'est ce qui arrive avec les découpes princesses. Épinglez d'abord par les extrémités, aidez-vous des crans de repère et là aussi, modelez bien vos pièces avec vos doigts pour réussir à absorber le petit embu qui se trouve au niveau des emmanchures. Cousez en guidant bien votre tissu avec vos doigts pour éviter les faux plis dans les arrondis. Repassez bien vos marges de couture. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. Sur votre brochure, le texte a été effacé par le schéma. Mais il faut venir coudre les plis d'aisance qui sont situés sur les pièces milieu devant de votre doublure. Vous verrez, il y a des crans et une indication sur votre planche de patron. Rabattez cette fois-ci à l'horizontale votre pièce, endroit contre endroit, et épinglez selon les petits crans de repère. Cousez votre pli d'aisance. Repassez ensuite votre pli d'aisance vers le bas. Épinglez endroit contre endroit vos pièces milieu devant doublure sur vos pièces côté devant doublure. Aidez-vous des différents crans de repère pour positionner vos pièces entre elles. Là encore, les arrondis se contrarient. Vous le savez, il faut guider avec vos doigts quand vous allez venir épingler vers le haut des pièces.
Cousez en guidant bien à nouveau vos pièces au niveau des arrondis pour éviter les faux plis. Repassez bien la marge de couture. Assemblez bien par les épaules et par les côtés vos pièces doublures devant et dos, endroit contre endroit. Épinglez au niveau de la ligne d'épaule. Vous viendrez ensuite épingler au niveau des côtés, mais attention, pensez à bien ménager une ouverture dans la couture côté de votre doublure. C'est ce qui vous permettra ensuite de retourner votre vêtement sur l'endroit. Démarrez votre couture côté par des points avant-arrière. Quand vous arriverez sur la zone que vous voulez laisser ouverte sur un des côtés de la doublure, arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Soulevez le pied de biche, puis repartez un peu plus bas. À nouveau, démarrez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Ouvrez vos coutures au fer à repasser. Pour vos pièces doublure manche, là aussi, vous allez coudre un pli d'aisance. Ce pli d'aisance est situé en haut et en bas de la pièce dessus de manche. Rabattez votre pièce endroit contre endroit en vous référant bien au petit cran, puis vous viendrez piquer sur la longueur. Répétez l'opération en bas de votre pièce dessus de manche doublure. En démarrant votre couture au niveau du cran situé sur la tête de manche, faites plusieurs points avant-arrière. Piquez sur la longueur de votre pli, puis arrêtez votre couture à nouveau par plusieurs points avant-arrière. Vos plis d'aisance sont réalisés. Venez maintenant épingler votre pièce dessous de manche doublure sur votre pièce dessus de manche doublure, endroit contre endroit. Épinglez chacun des côtés. Vous avez des crans pour vous aider à vous repérer. Cousez vos côtés de manche. Vous allez monter votre manche doublure sur votre doublure. Repérez bien vos crans d'assemblage. Ce sont les mêmes que les crans d'assemblage que vous aviez retrouvés sur votre vêtement. Le cran qui est sur la pièce dessous de manche vient se mettre endroit contre endroit en regard de la couture côté. Le petit cran qui n'est pas assemblé dans le pli d'aisance en tête de manche correspond à la couture épaule de votre doublure. Puis vous rayonnez ensuite pour assembler sur tout le tour de l'emmanchure de votre doublure en vous aidant des autres crans repères. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Cousez votre emmanchure. Votre doublure est assemblée. Vous allez maintenant venir préparer les parmentures. Après avoir thermocollé vos pièces parmenture dos et parmenture devant, assemblez endroit contre endroit vos parmentures par les lignes d'épaule. Cousez, puis ouvrez vos coutures au fer à repasser. Vos parmentures sont assemblées et prêtes à être montées sur votre doublure. Je vous montre ici la partie de votre parmenture qui va venir s'assembler avec votre doublure. C'est donc par là que vous allez venir épingler les parmentures sur tout le bord de votre doublure. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and Déployez bien votre doublure à plat sur l'envers, puis venez positionner votre parmenture endroit contre endroit sur votre doublure. Vous verrez donc que les différents côtés que je vous ai montrés vont venir se mettre en vis-à-vis. Vous avez plusieurs crans pour vous aider à épingler. Commencez par épingler par le cran milieu-dos de la parmenture dos qui va répondre à la couture du pli des anses du dos de votre doublure. Épinglez ensuite au niveau des coutures d'épaule, puis épinglez sur toute la longueur jusqu'en bas de votre vêtement. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Repassez bien votre parmenture qui, une fois déployée, viendra bien se mettre en place par rapport à votre doublure.
Votre assemblage doublure-parmenture est terminé. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Tirez vos manches doublure pour les mettre sur l'envers de la doublure. Faites pareil avec votre manteau et le tissu. Prenez vos manches et tirez-les vers l'envers du vêtement. Posez bien votre vêtement à plat devant vous avec les devants déployés. Positionnez votre doublure avec les parmentures également déployées et mettez-les en vis-à-vis de votre vêtement. Vous allez commencer par épingler le bas de la doublure parmenture sur le bas du vêtement. Vous avez beaucoup de repères qui sont les différentes coutures d'assemblage devant, côté, dos de votre vêtement et de sa doublure. Aidez-vous des repères pour épingler sur tout le bas du vêtement. Cousez sur toute la longueur du bas du vêtement. À nouveau, commencez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. En bas de vos pièces vêtements, vous avez les crans sur lesquels vous vous êtes aidé pour venir poser vos thermocollants, qui sont les crans du rentrée de couture du bas du vêtement. Repliez le bas de votre vêtement en tirant votre doublure vers le haut et commencez à épingler. Puis remontez tout le long du vêtement pour épingler votre parmenture sur le devant de votre vêtement.
Épinglez de chaque côté jusqu'à la pointe qui marque le devant de votre vêtement. Quand vous êtes là, rentrez votre col vers l'intérieur. Puis, continuez de venir épingler. Vous avez à nouveau beaucoup de crans qui vont vous aider à bien positionner votre parmenture dos et votre vêtement l'un par rapport à l'autre, avec le col qui sera donc pris en sandwich entre la parmenture et le vêtement. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Commencez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Remontez maintenant le long du devant de vos pièces. Vous allez vous retrouver avec l'arrondi si caractéristique du devant de votre manteau tsar. Quand vous arrivez sur cet arrondi, ralentissez la vitesse de votre couture et guidez votre tissu pour bien suivre l'arrondi. Faites attention à bien respecter votre marge de couture.
Vous poursuivez votre couture sur le devant. Vous allez arriver sur la pointe du tombant qui va faire le milieu devant. Gardez bien votre aiguille plantée, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage. Rabattez le pied de biche et poursuivez la couture. Là, vous allez ensuite vous retrouver avec la zone qui comprend vos parmentures et votre col en sandwich. Allez-y doucement, guidez bien votre tissu et faites attention à ne pas rogner sur la marge de couture au risque que votre col ne soit pas bien pris dans cette couture d'assemblage. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Il ne vous reste plus qu'à assembler vos manches tissu et vos manches doublure. Repérez bien la pièce dessus de manche et la pièce dessous de manche sur votre tissu et sur votre doublure. Au niveau du tissu, repliez le poignet sur plusieurs centimètres. Vous serez plus à l'aise pour venir épingler vos bords de pièces manches endroit contre endroit. Épinglez ainsi endroit contre endroit votre pièce tissu et votre pièce doublure pour faire tout le tour du poignet.
venez coudre votre assemblage qui va tourner comme un petit arrondi. Ça demande un peu de manipulation, prenez votre temps, allez-y doucement. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Dégarnissez vos marges de couture, vos angles, si besoin, crantez. Et ensuite, vous allez venir retourner votre vêtement sur l'endroit. En passant la main par l'ouverture que vous aviez ménagée dans votre doublure, venez jusqu'à l'intérieur de votre manche tissu. Attrapez votre doublure et faites-la glisser vers l'extérieur en repassant par l'ouverture de la doublure. Faites de même avec l'autre manche, puis finissez de retourner intégralement votre vêtement sur l'endroit. Une fois votre vêtement sur l'endroit, il va falloir bien venir sortir tous vos angles et tous vos arrondis. N'hésitez pas à utiliser un petit instrument, ici c'est une baguette, pour bien venir pousser et bien marquer les limites de votre couture. Ainsi, elle sera mieux définie et plus facile à repasser. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir repasser pour bien aplatir et bien définir toutes vos coutures. Une fois que tout est parfaitement repassé et en place, il ne vous reste plus qu'à venir surpiquer le devant de votre vêtement. Et si vous ne l'avez pas fait à l'étape précédente comme moi, à venir surpiquer également le tour de votre col. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Si, comme ma machine, la vôtre aussi a du mal à entraîner quand il y a plusieurs épaisseurs, vous pouvez venir caler à l'arrière du pied de biche, en venant prendre appui sur le tissu, une surépaisseur. Ici, c'est un petit bloc de post-it dont l'efficacité n'est pas parfaite, mais qui aide à entraîner le tissu sur les premiers centimètres pour ensuite pouvoir poursuivre la couture.
Tout le devant de votre vêtement ainsi que le col sont désormais surpiqués. Il ne vous reste plus qu'à venir marquer vos boutonnières et l'emplacement des boutons. Positionnez votre vêtement tel qu'il devrait se mettre une fois bien refermé. Épinglez pour stabiliser. Puis venez marquer les emplacements des boutonnières et des boutons. Une fois épinglé, revenez repasser pour bien marquer la zone de croisure. Il y aura une dernière boutonnière qui sera une boutonnière à faire sur le pan à l'intérieur de votre vêtement. Un petit bouton y répondra et il permettra de venir fixer le double boutonnage sur l'intérieur du vêtement. Cousez vos boutonnières. Courage, on y est presque. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Pour ouvrir vos boutonnières, vous pouvez utiliser, comme ici, un découvite. Pour éviter de trop vite partir et de déchirer la boutonnière, mettez une petite aiguille, puis terminez d'ouvrir avec votre ciseau. Et si par hasard vous avez investi, il existe des cutters à boutonnières qui permettent d'ouvrir proprement sans avoir à forcer. Cousez vos boutons. Comme je vous le disais, ici c'est une version trench que l'on vient réaliser. Il nous reste donc à faire la ceinture. Repliez sur 1 cm sur toute la longueur, en haut et en bas de votre pièce et plaquez bien au fer. Repliez maintenant sur 1 cm chacun des côtés, envers contre envers, et à nouveau, plaquez bien au fer à repasser. Repliez maintenant votre pièce sur elle-même, sur toute la longueur. Marquez le pli au fer. Et puis venez coudre sur les 3 côtés non assemblés pour terminer votre ceinture.